Aujourd'hui, je vous accompagne dans Réussir sa VAE, éducateur de jeunes enfants. Dans un premier temps, il vous faut déposer votre livret 1 directement en ligne sur le site de l'ASP de Limoges que je vous mets en lien dans le commentaire de cette vidéo. Vous devez bien sûr avoir 1650 heures minimum de pratique dans la fonction que vous présentez en VAE. Votre activité doit bien être celle que l'on retrouve sur le référentiel du diplôme. Les éducateurs de jeunes enfants en VAE, qui êtes-vous? Parmi les candidats que j'accompagne, 95% d'entre vous exercez en crèche et micro-crèche et 5% à domicile. C'est quoi être éducateur de jeunes enfants? En résumé, c'est accueillir les enfants et les parents, accompagner une équipe dans la mise en place des projets individuels et collectifs, rédiger des écrits professionnels, aménager l'espace, proposer des activités d'éveil, créer des outils de prévention ou des espaces de partage avec les familles pour interroger les problèmes rencontrés tant sur le comportement, la santé psychique et physique de l'enfant, mais aussi travailler l'inclusion de l'enfant en situation de handicap. C'est aussi aider les parents dans leur devenir et leur parentalité, connaître les politiques familiales, les aides financières, les ressources et créer des partenariats. Quel sera le jury? Ce sont souvent des éducateurs de jeunes enfants, des formateurs, des personnes de l'éducation nationale et des psychologues. Ils attendent de vous de la précision, des connaissances, de l'initiative, de la rigueur et l'affirmation de soi. Le référentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui vous permet de comprendre ce qui est attendu de vos compétences, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoir-être et les connaissances. Et c'est aussi un référentiel de la fonction que vous devez occuper pour être éducateur de jeunes enfants. C'est donc un outil qui ne doit pas vous quitter et pendant la rédaction de votre livret 1 et dans la rédaction de votre livret 2. Le jury s'appuie également sur ce référentiel de compétences pour valider votre VAE. La VAE est une validation du diplôme complexe et complète. Elle dépend de la qualité de vos écrits qui doivent répondre aux compétences demandées. Elle dépend de la qualité de votre oral. Et il faut pour réussir faire attention à bien mettre en avant votre attitude, une affirmation de soi qui vous permet de vous positionner en tant qu'éducateur de jeunes enfants confirmé. Vous n'êtes pas une élève ou un élève qui vient obtenir un diplôme. Vous êtes éducateur de jeunes enfants qui vient faire reconnaître ses compétences acquises depuis un certain nombre d'années sur le terrain. Vous devez mettre en avant vos connaissances. On vous demande de raconter le récit de vos accompagnements sur le terrain, tant dans l'accueil et l'adaptation que la mise en place d'un projet personnalisé d'un enfant en collaboration avec l'équipe, mais aussi la mise en place d'un projet collectif et celle d'un partenariat. Je dois faire un récit pragmatique en tant qu'éducateur de jeunes enfants et montrer que je sais conduire un projet, mais je dois aussi apporter des connaissances théoriques qui viennent appuyer ce récit. Par exemple, citer Bowlby, Winnicott, Cyrulnik, Dolto, Pickler, qui viendront soutenir vos théories sur l'accompagnement de l'enfant. Vous devez aussi montrer des connaissances du point de vue du cadre légal. Citer les PMI, l'aide sociale, les taux d'encadrement. Vous devez mettre en avant votre vocabulaire. Il va venir confirmer votre position et vous faire reconnaître comme professionnel. Le jour du jury, vous devez faire une présentation de 10 minutes environ que vous devez mener comme pour un entretien d'embauche. Vous allez d'abord exposer votre parcours professionnel et les formations
Et en VAE, tout est formation, même celles d'une heure, même celles qui n'ont pas d'attestation. Vous devez vous valoriser. Vous devez ensuite exposer ce qui fait de vous un éducateur de jeunes enfants sur votre terrain professionnel, au travers des accompagnements que vous réalisez. Et enfin, vous direz pourquoi vous voulez le diplôme. Vous prendrez le temps de vos réponses. Faites reformuler la question si vous ne l'avez pas compris. Il y a plusieurs motivations à l'obtention du diplôme. En VAE, la première est la reconnaissance de vos compétences et dans la fonction que vous exercez depuis plusieurs années. Mais peuvent s'ajouter le maintien dans l'emploi, la consolidation d'un emploi ou transférer ses compétences dans un autre service. Votre public, c'est les parents et les enfants. Vous intervenez sur un territoire dont vous êtes garant des politiques des familles. Quel est l'intérêt, la valeur ajoutée de votre crèche par rapport à la commune, tant pour répondre aux besoins des familles que pour attirer de nouveaux habitants ou réduire les inégalités sociales? Vous devez ainsi montrer votre implication sur le territoire de cette politique des familles mise en place pour accompagner le petit citoyen et ses parents dans des thématiques sociales, éducatives, de santé, écologiques, nutritionnelles, intergénérationnelles. En tant qu'éducateur de jeunes enfants, dans un dispositif d'aide à la parentalité, vous vous y inscrivez par la politique des familles. En France, la politique familiale est portée sur la démographie jeune et l'aide aux parents à continuer de travailler tout en construisant leur famille. Ces familles ont besoin d'un lieu d'accueil, les EAJE, les crèches, les micro-crèches et d'aides financières proposées par les CAF. Et vous devez connaître et orienter les parents dans leur démarche. On vous demande effectivement aussi de conduire un projet. Vous avez 3 situations qui sont des conduites de projet. La conduite de projet part d'un projet d'établissement où il y a des objectifs, des valeurs, et les activités qui en découlent viennent répondre à ces objectifs et ces valeurs. Vous devez construire le projet à partir d'un fait saillant. Vous coordonnez le projet en équipe en respectant des critères de faisabilité, le budget, le planning, l'encadrement, la capacité des enfants, ce qui renforce la cohésion d'équipe car ce projet est mené avec l'équipe et sécurise sa mise en œuvre. On est là dans le domaine de la communication avec l'équipe et les moyens qu'on s'en donne. Vous allez également prévoir l'imprévu par des difficultés de genre budget, taux d'encadrement, absence des enfants et prévoir les réajustements. Et enfin, vous évaluerez chacun de ces objectifs. Toute cette conduite de projet vient répondre à un objectif principal, l'intérêt de l'enfant. Pendant votre VAE, vous pourrez vous situer sur une échelle de positionnement. La maîtrise des besoins et capacités de l'enfant et le recueil des connaissances des personnels. La coordination et conduite de projets au sein de l'équipe pluridisciplinaire, par le biais aussi de la communication. Vous êtes un cadre ayant une posture rassurante pour les financeurs. Vous devez présenter et soutenir le projet. Et pour l'équipe, vous êtes un guide et maintien de l'action. Et pour l'enfant et la famille, un soutien et un cadre éducatif. Je vous remercie d'avoir écouté ce post Réussir sa VAE et je vous laisse sur les commentaires prendre les liens pour l'ASP de Limoges pour faire votre livret en ligne. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'aide dans l'accompagnement et je vous mets en lien également le site faccrisis.fr
sur lequel vous pouvez également me retrouver si vous souhaitez un accompagnement. À très bientôt pour d'autres Réussir sa VAE.